أنا سيدات ديان من قرية أرام على الضفة الجنوبية لنهر السنغال. انتظرت كثيراً لأزور جزيرة غوري لأتعرف إلى مصير أجدادي الذين أخذوا كعبيد إلى هذه الجزيرة. وعن غوري، هذا الجزء من اليابسة وسط البحر الذي آوى معاناة الملايين من الأفارقة، قررت أن أقوم بهذه الرحلة لأعرف ما جرى. L'île de Gorée est une île en face de la presqu'île du Cap-Vert, a une longue histoire liée en particulier à la présence européenne sur le continent et qui a été le théâtre de plusieurs siècles de trafic entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques, depuis les découvertes portugaises au milieu du XVe siècle. C'est une île pleine d'histoire, mais c'est aussi une île qui renferme la mémoire de la traite négrière qui a ensanglanté le continent africain pendant plusieurs siècles. Non, les premiers Européens arrivés sur les côtes africaines sont les Portugais qui ont découvert la côte africaine en premier. Ensuite, il y a eu les Hollandais, les Espagnols, les Français et les Anglais qui ont suivi. Il faut dire que les Portugais, lorsqu'ils sont arrivés au milieu du XVe siècle, ils étaient davantage à la recherche de produits africains, et en particulier de l'or, de l'ivoire, du cuir, de la cire, un certain nombre de produits qu'ils avaient l'habitude d'exporter à partir de l'Asie, donc par la Méditerranée. Et c'est plus tard que, disons, que le commerce des esclaves est devenu un produit indispensable dans le commerce. C'est progressivement que la traite négrière est devenue la pièce maîtresse de ce commerce. Cet endroit n'a pas été conçu au plan architectural et réalisé pour servir de musée. C'était l'ancienne batterie du Nord. Vous savez bien que Gorée a joué un rôle très important dans le dispositif de défense et de contrôle de l'île, ce bâtiment. Donc Gorée a fait l'objet de rivalités très aiguës entre les Hollandais, les Français et les Anglais pour enfin devenir une île anglaise. Donc c'est justement ce bâtiment-là qui était d'abord la batterie du Nord, qu'on appelle le fort d'Estrée, qui va être par la suite une prison. Donc pour décongestionner la prison de Dakar, on a eu à installer des prisonniers ici. C'est quand les derniers prisonniers sont partis en 1977 que le bâtiment a été érigé en musée. Et depuis lors, on l'appelle le musée historique.